suis lancé un défi de faire un remake de Doodle Jump sans utiliser les images externes, et ce en 2 jours. Salut à toi mon jeune dragon. Bon, pour ceux qui connaissent pas Doodle Jump, c'est un jeu où tu contrôles un personnage qui saute, et le but du jeu, c'est d'atteindre le sommet, le plus haut possible. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, car c'est là-bas que je partage mes créations de jeux vidéo, et pour ceux qui veulent se procurer le code source du jeu que j'ai fait, alors je le mettrai sur mon Patreon. Et merci d'avance à ceux qui vont me soutenir via mon Patreon, car ça aide à soutenir la chaîne, et ça fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Au début de mon défi, j'ai commencé par la scène de menu, et le background. C'est la partie la plus simple et rapide à programmer. Et aussi, pour le bouton jouer, je me suis permis d'utiliser ce bouton préfet sur GDevelop. Voilà, bon, de toute façon, c'est la scène de menu, c'est pas le plus important et je voulais pas trop m'y attarder. Voilà, je voulais vraiment me concentrer sur le cœur du gameplay au niveau du défi. Après que j'ai créé la scène du jeu, je commence par créer le personnage principal en pixel art, car n'oublions pas que je n'ai pas le droit d'utiliser d'images externes. Et pour le personnage principal, je me suis fait un petit kiff. J'ai créé un œil plus gros que l'autre, comme si le petit personnage principal était bourré. D'ailleurs, je crois que le personnage principal s'appelle Doodle, parce que vu que c'est Doodle Jump, je pense qu'il s'appelle Doodle. Mais bon, par doute, je continue à l'appeler le héros ou le personnage principal. C'est comme ça, au moins tout le monde comprend. Et puis, j'ai rajouté des animations à ce dessin. C'est-à-dire que j'ai dupliqué pour ensuite créer une animation en mode tir, quand le héros tire vers le haut. Ensuite, 2 autres pour droite-gauche, et encore un autre quand le personnage principal tombe sur une casquette. Tu vois la petite casquette qui permet de monter très haut, le petit objet bonus que tu trouves dans ce petit jeu. Voilà, bon, j'ai pas fait la fusée parce que voilà, je vais juste me concentrer sur un seul item bonus, on va dire. Bien entendu, j'ai aussi dessiné les monstres. D'ailleurs, on peut voir que je me suis fait plaisir à les créer, en mettant des gros œufs et tout, mode énervé et tout. Puis, j'ai créé les pads, les boulettes, quand le personnage tire, et aussi que les monstres tirent. Et après, c'est à peu près tout. J'ai pas fait grand chose en pixel art, on va dire. J'ai vraiment fait, on va dire, le minimum. Maintenant, j'ai envie que le héros rebondisse sur les pads. Ce que je vais faire, c'est que je dis que si la position Y du héros est inférieure strict à la position Y du pad, et que les deux objets se collisionnent, et que VY, plus communément appelé vélocité Y, est supérieur strict à 0, donc en gros, si le héros est dans sa phase descendante pendant qu'il rebondit, alors seulement là, on dit que, dans la partie action du code, que VY est égal à moins 600. En gros, on le fait remonter direct, tout simplement. Et en fonction du pad, la partie action du code peut changer, comme par exemple le pad bleu, car quand le héros touche le pad bleu, celui-ci il disparaît, voilà, tu connais, et puis le pad marron, il se casse en deux, donc le héros, il continue à descendre même après être mis en contact avec le pad marron. Enfin, tu connais les diversités de ce jeu, si jamais tu connais Doodle Jump, mais je pense que tout le monde connaît Doodle Jump, il est quand même très connu. Et maintenant que j'ai fait en sorte de faire ce que j'ai fait, plus qu'à faire traverser le héros de droite à gauche. Et pour ça, je dis que si jamais la position X du héros est inférieure ou égale à 0, donc si jamais il est tout à gauche de l'écran, alors on dit que la position X du héros est égale à la largeur de l'écran. Donc en gros, on va le faire réapparaître à droite, tout simplement. Et vice versa, on fait pareil pour la droite. Voilou. Bon, après quelques tests et quelques ajouts du code, par exemple, si jamais le héros touche le fond, c'est game over, ou s'il touche un monstre, bim, game over, etc., etc., tous ces micros ajouts plus tard, alors je décide d'ajouter les monstres et les pads de façon dynamique, car oui, jusqu'à maintenant, j'ai ajouté les pads et les monstres de façon, manuelle, en mode dans l'éditeur de code, et du coup, pour que le jeu puisse être jouable à l'infini, car c'est un peu le but du jeu, il faut que j'ajoute les pads et les monstres de manière dynamique, en gros de manière autonome si tu préfères. Et pour ce faire, c'est simple, je dis que si jamais le pad est en dehors de l'écran, donc si la position Y est supérieure ou égale à la hauteur de l'écran plus 100, je rajoute 100 pour histoire d'avoir une petite marge, pour pas que les pads se suppriment trop tôt, alors je supprime les pads en question, et dans la foulée, je crée de nouveaux pads au-dessus de l'écran. Je le mets à moins 1000 et quelques en Y pour être sûr qu'il apparaisse vraiment tout en haut, et que à chaque fois que le joueur monte, le pad descend, tout simplement. Parce que oui, à une certaine hauteur, comme dans le jeu original, tout scroll vers le bas. Ce que j'ai dit là, c'est exactement pareil pour les monstres. Avec
peut-être quelques modifications, on va dire. De toute façon, je vais laisser filer quelques codes sources par-ci et là. Voilà, comme ça au moins tu vois un peu de quoi j'ai été capable, mon jeune dragon. Et au niveau du pad bonus, j'utilise la fonction random in range de gdevelop et grosso modo, je dis que si c'est inférieur à 2, alors je change l'animation du pad verte en pad verte bonus. En gros, avec le petit hélicoptère posé sur le pad vert. Et si jamais c'est supérieur ou égal à 3, alors j'utilise l'animation pad verte normale, c'est-à-dire sans l'hélicoptère et donc sans le bonus. Bon, il est temps que je te montre le résultat final que j'ai fait en 2 petits jours avec les petites animations et tout, voilà. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, n'oublie pas que si tu veux avoir accès au code source de ce jeu, alors sache qu'il est disponible sur mon Patreon. Et je remercie encore une fois à ceux qui vont l'acheter car ça permet de soutenir la chaîne, donc big merci, big up à tous ceux qui le feront. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... ou trop.